Salut les gens, c'est Igor de la chaîne Airsoft Mineur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le test de tir de mon fusil à pompe, le CM350L de chez Syma. Donc on va commencer par 10 mètres, ensuite à 20 mètres et on se retrouvera à la cible pour une vue globale de cette réplique et mon avis dessus. Donc c'est parti, on commence tout de suite à 10 mètres. Donc je vais tirer 10 coups et ensuite 10 coups à 20 mètres aussi. Touché, yeah. Touché, touché, raté, touché, oula, touché, 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 puis de bille. Donc on se retrouve tout de suite à 20 mètres pour encore 10 tirs et voilà, à tout de suite. On se retrouve maintenant à 20 mètres pour encore 10 coups, donc je risque d'être moins précis. Il n'y en aura plus qu'une qui va toucher comparé à 3 parce que tout à l'heure la distance faisait que les 3 billes n'avaient pas le temps de se séparer. Donc là je risque de toujours mettre la bille qui part au centre sur la cible. Par contre les deux autres risquent de dévier. Bref, on verra en tirant. Je commence tout de suite, après on se retrouve à la cible pour faire un avis global. Raté, touché, 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 raté, touché, touché, puis de bille. On se retrouve à la cible. Donc on se retrouve tout de suite à la cible. Donc alors ce fameux CM350L de chez Syma, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est la première réplique que j'ai reçue, donc ça fait un an, plus d'un an maintenant que je l'ai. Et je me suis réveillé que maintenant, puisque je ne l'ai jamais vraiment testé avant. Et franchement, je suis plutôt surpris de ses performances. Donc alors, ce fusil à pompe est un spring, donc c'est dire qu'on est obligé de pomper à la main, comme ça, pour pouvoir tirer. Et il marche à cartouche et non à chargeur, donc si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc ici, à chaque fois que la cartouche est vide, normalement quand on appuie ici, la cartouche tombe et on peut en mettre une autre, mais là c'est resté coincé. Donc dans une cartouche comme ça, on peut mettre 30 billes, et vu qu'à chaque coup tiré, il y en a 3 qui sortent, on peut tirer 10 coups. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez qu'une cartouche, c'est impossible de jouer avec. Donc si vous voulez investir dans ce fusil à pompe, il faut en acheter plusieurs avec, car ils ne sont pas fournis. Mais voilà. Donc je pensais que vu qu'il tirait 3 coups, ce fusil à pompe n'allait pas être précis, mais ce que je me suis rendu compte maintenant en tirant sur cette petite cible, c'est qu'il n'y a que 2 billes qui partent de chaque côté et une bille qui continue tout droit. Et quand je tirais à 10 mètres, les 3 billes restaient compactes, donc elles arrivaient en bloc sur la cible. Qu'à 20 mètres, ça touchait autour de la cible, donc l'arbre, les 2 billes, d'ailleurs il y en a une qui est restée coincée ici, mais les autres arrivaient sur l'autre, celle du milieu, arrivait sur la cible. Donc il est assez précis. Donc pour moi cette réplique on peut y jouer en semi-extérieur et intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est dire que si vous faites des parties en bâtiment et autour des bâtiments, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon je pense qu'en CQB c'est une très bonne réplique. Et oui, très bonne réplique. Elle est super agréable à tenir malgré la grandeur. Et en plus, une fois qu'on a pris la main, quand on pompe c'est plus si compliqué que ça. Donc voilà, donc ce fusil à pompe pour le prix de 46 € sur Airsoft Entrepôt, et bah je l'aime beaucoup. En plus vous pouvez trouver des versions full métal qui sont beaucoup plus lourdes que là. Moi j'ai pris Corona ABS et juste canon interne et externe en métal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo de ce test de tir vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Igor de Airsoft Mineur, protégez-vous. Au revoir.